Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager quelque chose qui est important. Avant même peut-être de commencer dans votre équilibrage alimentaire, parce qu'il y a plein de choses à voir et plein de choses à faire, j'en doute pas. Mais en vérité, au jour d'aujourd'hui, notre vie quotidienne, nos changements alimentaires, notre qualité de vie a énormément changé, énormément évolué, de manière positive, mais aussi avec son lot de problématiques qui est engendré. Je pense là notamment tout de suite à notre façon de manger. Vraiment le contexte en fait, hein, pour toutes celles qui travaillent, il y en a beaucoup qui ont une vie très chargée, que ce soit au boulot, à la maison, on passe notre temps à courir, c'est l'heure de la pause, on a sa petite barquette toute prête, éventuellement si vous déjà vous faites un petit peu attention, vous avez pensé à préparer un peu de salade, vos compléments, vos œufs, enfin plein de choses pour votre repas. Et en fait, vous arrivez là, vous êtes au moment du repas, speedé, stressé, la matinée a été plus ou moins compliquée. Bien souvent, au jour d'aujourd'hui, on fait un plat unique, c'est-à-dire une seule assiette, des fois même avec un seul aliment, genre juste un plat de pâtes ou des choses comme ça, parce que ça va vite et qu'on n'a pas le temps. Donc, c'est courant et c'est fréquent. Ce que je voudrais vous partager, au-delà vraiment de ce qu'il y a dans votre assiette, c'est la façon dont vous allez manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous commencez à penser à ce que vous mangez, quand vous commencez à faire attention à ça, vous allez être plus en conscience. Donc déjà, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est que quand c'est le moment de la pause, ben, c'est vraiment le moment de la pause. Avant de manger, avant même peut-être de préparer à manger, hein, commencez déjà là, je vais vous inviter à vraiment travailler sur la respiration. Donc, il y aura d'autres choses qui viendront dans d'autres vidéos, mais là, c'est vraiment un truc tout simple pour juste commencer quelque chose, pour au moins mettre ça en place. Donc, je vous invite juste entre 3 et 7, on va dire, respirations. Histoire vraiment de refaire baisser la tension. Vous pouvez aussi en profiter, si vous le pouvez, vous déplacer pour aller dans votre salle de repas, faire un petit tour sur le parking ou ailleurs, histoire de marcher, de vous dégourdir les jambes, de lâcher un peu prise, euh, ou faire quelques exercices. Il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire même au bureau, discrètement, quitte à aller aux toilettes rapidement. Histoire vraiment de lâcher un petit peu et changer les choses. Et ensuite, ça va vraiment être au moment de manger que ça va faire la différence. Au moment de manger, il faut absolument prendre du temps. On n'a souvent pas le temps, mais là, il faut prendre du temps. C'est-à-dire que si vous voulez, le principe, c'est que notre système de satiété, il ne fonctionne qu'au bout de 20 à 25 minutes. Tout ce que vous allez manger en moins de 20 minutes ne sera pas intégré comme c'est ok, j'ai mangé, j'ai plus besoin de manger. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être manger beaucoup, vous n'allez pas avoir ce sentiment de satiété qui va venir, et quelques temps après, vous allez vous sentir pas très bien, parce qu'en fait, là, tout à coup, ça arrive et ça vous dit, ouh, vous avez trop mangé. Donc, il y a ce phénomène-là. L'autre phénomène aussi, c'est que effectivement, quand on mange vite et sans penser à ce qu'on est en train de faire, on n'a pas l'impression d'avoir mangé. Indépendamment du fait de la satiété ou pas, votre corps, votre tête, c'est surtout votre tête là, en l'occurrence, qui vous dit ok, ouais, c'est vrai, j'ai mangé. Ah bon, c'est sûr ça, parce que là maintenant je mangerais bien autre chose quoi. Parce qu'effectivement, votre organisme, il n'était pas dedans au moment du repas et vous n'aviez pas connecté avec la satiété. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que soit vous allez remanger pas longtemps après,
soit parce que vous avez envie de vous faire plaisir de quelque chose, soit parce que vous avez vraiment cette impression de ne pas avoir mangé, soit parce qu'effectivement, ben, le centre de la satiété, il n'a pas été satisfait comme il faut. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent entrer à l'intérieur de ça, mais déjà ça, juste ça, vraiment essayer. Allez, on va dire, essayer au moins pour tester sur un repas, 2-3 fois dans la semaine, de vous dire, ok, je passe 20 minutes à manger. Pendant 20 minutes, je mange. Ces 20 minutes où je mange, c'est pas en train de courir pour aller chercher un truc, un autre, faire votre machine en même temps, vous occuper des devoirs du petit ou quoi que ce soit. Je parle vraiment de 20 minutes où vous allez être à table à manger. Petite astuce qu'on m'a donnée et qui marche très bien, c'est que vraiment, hop, alors ça c'est une fourchette, quand vous mangez, pour vraiment prendre le temps, en fait, entre chaque bouchée, reposez la fourchette. Et faites des petits bouts, des petites bouchées. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance, on mange un peu, vous avez eu un peu comme ça, rapidement. Là, c'est vraiment l'idée, c'est hop, je pique une petite bouchée. Vous coupez des petits bouts s'il faut, une petite bouchée et je repose. Et ça va aider pour celles qui ont tendance à manger trop vite et pas trop en confiance. J'espère que ça va vous aider déjà à faire un petit premier démarrage intéressant et je vous dis à bientôt.